Mais je me tourne vers vous à présent, Karim Yayaoui. Bonsoir, Karim. Bonsoir à tous. Un œil sur les médias, c'est avec vous. Qu'est-ce qui a fait le buzz sur Internet aujourd'hui? Et en France, bien sûr, ce sont les régionales dont on parle beaucoup. Et on commence d'abord avec cette défaite en trompe-l'œil du Front National. Alors c'est vrai que c'est le mot régulièrement utilisé par les médias aujourd'hui. Alors il y a bien quelques journaux comme La Voix du Nord qui ont choisi de titrer sur la victoire des gens du Nord, une citation du discours de celui qui l'a emporté hier, Xavier Bertrand, tout en soulignant dans un édito que personne n'a gagné, ni le Parti socialiste, ni la droite qui n'a pas su profiter de la situation, ni le FN qui, malgré le fait qu'il soit arrivé dans 6 régions en tête au premier tour, n'a pas su capitaliser. La Provence, lui, a choisi ce titre. C'est lui, en personnalisant en quelque sorte cette victoire qui en réalité est tout sauf personnelle, puisqu'on sait très bien que sans les voix de gauche, Christian Estrosi n'y serait sans doute pas arrivé. Alors je vous le disais, beaucoup de titres avec cette défaite en trompe-l'œil, parce que le Front National a énormément progressé depuis les régionales de 2010, mais aussi depuis les européennes en 2014. C'est aussi le titre choisi sur le site de Marianne, qui souligne qu'aucun des dirigeants frontistes n'avait l'air triste ou perdu ou hagard. Au contraire, il y avait une certaine sérénité qui se dégageait de cette défaite. Voici un chiffre avec le site de francetv.info qui souligne qu'au total, c'est 6 820 147 voix qui ont été engrangées par le Front National. Et puis les Inrocks titrent de la même façon avec ce terme de trompe-l'œil, mais pour évoquer la victoire, entre guillemets, on pourra rajouter des guillemets, du Parti socialiste qui a limité les dégâts, mais on souligne déjà dans cet article que les frondeurs commencent à se faire entendre et à exiger un changement de politique que Manuel Valls ne semble pas imaginer, en tout cas pour les mois qui viennent. Alors en tout cas, la presse européenne, elle est inquiète, même si le Front National, vous le disiez, n'a remporté aucune région. Alors inquiète, notamment la presse allemande, qui a beaucoup titré sur ces élections régionales. Die Welt, qui explique qu'on a pu entendre un ouf de soulagement au moment des résultats, mais en même temps, ce n'est qu'un court répit pour la France, mais aussi pour l'Europe, souligne le quotidien de Berlin. Et puis le Frankfurter Allgemeine Zeitung, lui aussi, explique que cette grogne qui a poussé plus de 6 millions de personnes à voter pour le Front National ne va pas disparaître comme par un coup de baguette magique, alors que cet autre journal, Die Zeit, explique qu'on a beaucoup entendu l'indignation, les accusations contre le Front National, mais qu'en est-il des idées et des propositions, même si, comme le soulignait Christophe, on commence à réfléchir à des solutions pour combattre le chômage. Et puis la presse suisse également, la presse argentine, Clarín, qui souligne que tout de même ces élections ont eu lieu dans un contexte particulier. C'était un mois après les attentats du 13 novembre et finalement ceux qui ont voté ont dit non à la peur alimentée par le Front National, mais en même temps 2017 approche et finalement si on ne veut pas qu'un désespoir contamine ces élections de 2017, il va falloir changer un certain nombre de choses. À droite, ce lendemain d'élection régionale a été marqué par l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Une éviction qui est révélatrice sans doute d'un climat. Beaucoup d'articles aujourd'hui soulignent, comme le site de Challenge, les couteaux sont désormais tirés entre Sarkozy, NKM, Juppé, Fillon et les autres. Une éviction évoquée ici sur le site de francetv.info, qui n'est qu'une demi-surprise, puisqu'à maintes reprises, Nathalie Kosciusko-Morizet avait fait entendre sa musique et ces derniers temps, elle avait critiqué ouvertement le nini de Nicolas Sarkozy. Elle a eu cette formule en évoquant des méthodes staliniennes. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je crois que le parti se renforce en débattant. Évidemment, sur Twitter, ça a suscité quelques réactions, parfois ironiques, comme celle de Romain Gros, qui trouve que finalement, elle n'a peut-être pas tort en publiant cette image de Nicolas Sarkozy et de Kim Jong-un. Alors évidemment, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments communs entre les deux hommes, mais ça fait rire sur les réseaux sociaux. Et puis la réaction d'Alain Juppé, qui explique que l'exclusion n'est jamais une bonne réponse. Sur les réseaux sociaux, certains étaient là à critiquer le fait qu'il n'y avait peut-être pas eu de débat d'idées. C'est le cas de cet internaute, Boule Bibrez. Mais en même temps, ils étaient aussi beaucoup à ironiser sur une Nathalie Kosciusko-Morizet qui n'était pas forcément appréciée par les très proches de Nicolas Sarkozy. Quand tes potes peuvent plus t'encadrer, tu le fais toi-même. Évidemment, c'est un montage comme il y en avait quelques-uns aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez, rapidement pour finir, cette bourde de Nicolas Sarkozy qui s'est trompé de destinataire. Il voulait féliciter Didier Robert.
Et il s'est trompé de Didier Robert. Il a envoyé un petit message sur le compte Twitter d'un autre Didier Robert pour le féliciter pour sa victoire du côté de La Réunion. C'est un compte qui n'a pas servi depuis 2012. Et le dernier tweet qu'il a envoyé, ce Didier Robert, qui n'était pas le bon, c'était juste « essai, bisous ». Il n'a plus apparemment essayé depuis d'utiliser son compte Twitter. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour cette chronique Un œil sur les médias qu'on peut retrouver bien sûr sur Internet à tout moment, www.france24.com. Restez